Salut, c'est Michael avec 8 ans d'enfer et ça va être ma dernière vidéo, la 8e, 8 ans d'enfer, 8e vidéo, il n'y a pas de hasard. Je voudrais m'excuser pour l'attente. Moi puis ma grande, on a décidé de se faire une journée beauté, fait qu'on s'est fait des masques, des crèmes et j'ai eu une réaction allergique. Pleine de bobos dans le visage. Il en reste quelques-uns. Je pouvais pas me montrer devant la caméra. J'en avais partout. Les joues, le menton, le front. J'étais pleine. Bon, j'aurais pas fait de vidéo comme ça. Désolée pour l'attente. Il y a des petites choses que je voudrais rectifier. Ben, pas rectifier, mais ajouter. Que j'ai oublié de vous dire dans la 7e vidéo. Avant le décès de ma petite Maggie. Premièrement, ces voix-là que j'entendais depuis 8 ans me disaient souvent que j'allais mourir, qu'ils allaient venir me chercher puis m'emmener en enfer, terrifiée tout le temps. Et puis, c'est arrivé 2 fois, ce que je vais vous raconter. Je suis au poêle à bois, je suis en train de fumer ma cigarette. Je me lève, aller dans la cuisine, aller chercher quelque chose à boire. Je tousse. Plus d'air. D'habitude, on tousse. On reprend un souffle, on tousse. Mais là, j'ai toussé. Mes poumons se sont vidés. Puis, plus d'air. Tout simplement plus d'air. Je me suis tenue par la gorge, j'étais en train de m'étouffer, j'ai frappé sur mon chest, j'ai frappé sur mes poumons, j'étais complètement paniquée, je me suis même pissée dessus. Honnêtement, là, je me suis pissée dessus. C'était la panique totale. Ça a pris des longues minutes avant que je puisse reprendre mon air. J'ai eu peur, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas mourir comme ça, aide-moi. Pas comme ça. Ce serait mourir étouffé dans sa cuisine. Non, c'était pas possible. Là. Seigneur, aide-moi. Là. C'est arrivé 2 fois. J'ai eu très peur. Puis, j'ai pas mentionné, mais 2 mois avant que Maggie décède, mon parrain est décédé. C'est le mari de la sœur de ma mère biologique. Et puis, quand j'ai appris qu'il était décédé, j'ai trouvé le numéro de ma marraine, puis je l'ai appelé. J'ai offert mes condoléances, on a discuté. Puis, elle voulait que j'aille à l'enterrement. Bon. Vous savez dans les vidéos que je vous raconte que je ne sors pas, que je ne conduis pas. Que je tourne en rond systématiquement, je fais les 100 pas du matin au soir, je m'arrête pour fumer, je me relève, je marche encore. Elle tenait vraiment à ce que j'y aille. J'ai dit, ma tante, j'ai rien pour m'habiller. J'ai un jogging gris puis un chandail orange avec une veste noire. J'ai rien pour être propre, pour m'habiller, pour aller aux funérailles. Puis elle a dit, c'est pas grave comment t'es habillée, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est que tu viennes. Peu importe comment t'es habillée. Ça m'a demandé beaucoup, mais j'ai dit c'est correct. Et puis, je suis allée. Bon, plus d'1h30 d'auto. Attendre en ligne pour les condoléances parce que l'église était pleine à craquer. Après ça, attendre dans l'église le sermon du prêtre. Ça a duré 1 heure. Et puis 2 heures dans la salle de réception où toute la famille se rejoint. Je me demandais comment j'allais réussir, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire la journée. Mes cousins, mes cousines sont venus me voir. Ils m'ont dit que ma tante était super, super contente de me voir, qu'elle était contente que je sois là. Ça faisait plus de 35 ans que je l'avais pas vue. J'étais tout jeune. J'ai été reçue dans l'amour.
Plein de câlins, plein de bisous, plein de « on est heureux de te voir ». C'était une journée triste, mais c'était pour moi une belle journée. C'est plate à dire, mais oui, c'était une belle journée pour moi, malgré les circonstances. Fait que j'ai parlé avec ma tante, puis j'ai dit on se perd plus de vue. On reste en contact, je vais t'appeler régulièrement. Fait qu'elle a dit c'est correct, on s'appellera. Fait que je suis revenue chez moi. Et puis, un mois après le décès de mon oncle, mon père a appelé. Si vous avez suivi toutes les vidéos, vous savez qu'il y a 8 ans, mon père, il venait plus. Sa blonde voulait plus me voir. Elle a eu peur de quelque chose. Elle pensait que c'était de ma faute. Elle voulait plus être en contact avec moi du tout. Je l'ai pas vu pendant 7 ans. Puis du jour au lendemain, il m'appelle puis il me dit qu'il s'en vient me visiter. J'ai dit avec Denise. Puis il dit oui, on va venir te voir toutes les deux. J'ai pas posé de questions. J'ai pas dit hey, ça fait 7 ans que tu m'as pas appelé puis que tu m'as pas parlé. Puis là, du jour au lendemain, tu veux venir chez nous. Non, j'ai pas critiqué, j'ai pas chialé. Ils étaient les bienvenus. J'avais un petit froid avec Denise. Mais tu seras laissée triste et déserte. Dans ma tête, je me suis dit, c'était la volonté de Dieu que je sois laissée triste et déserte de tout le monde. Fait que je peux pas leur en vouloir. L'important, c'est qu'ils m'appellent et qu'ils veulent venir me voir. Fait que j'ai dit oui, puis ils sont venus. Ça a été super. Je voulais pas trop me montrer à mon père que je marchais en rond comme une hystérique. Je me suis tenue à côté du poêle à bois. J'ai fumé beaucoup de cigarettes pour rester là. On a jasé, on a ri, ça a été bien. On a ri. J'ai pas ri en tant que tel parce que je pouvais pas, mais ça a été une belle après-midi. Quelques semaines avant que Maggie décède, on était couchés dans le lit. C'était pour dormir. C'était dans la journée parce que moi, je vis de nuit, comme vous le savez. Et puis, on dormait tous. Puis Maggie a été attaquée par un démon. Ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être autre chose, je vous explique. On dormait, puis elle s'est mise à hurler des cris stridents, comme si quelqu'un était en train de la couper en deux, vivante. Les cris étaient horribles, terrifiants. Après, elle s'est mise à japper. Elle était à ma tête, elle couchait toujours près de ma tête. Je l'ai pris, j'ai embarqué sur moi, je l'ai réveillée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la calmer. Elle était raide comme une barre tellement elle avait eu peur. Puis, elle a fait pipi. Je l'ai gardée sur moi, je l'ai calmée, je l'ai réconfortée. Puis quand son corps s'est détendu, je l'ai remis à côté de ma tête et puis elle s'est rendormie. Bon. J'ai dû me changer de linge, évidemment. J'ai mis une serviette dans mon lit. J'étais pas pour laver mon lit en plein milieu de la nuit. J'ai mis une serviette, ça a été correct pour faire la nuit. Il est arrivé ça à ma chienne, oui. Puis, j'étais un peu fâchée contre Dieu parce que je me disais, pourquoi tu laisses un petit chien de même, innocent, se faire attaquer par un démon? C'est sûr que c'était une attaque. Les chiens, ils rêvent, on le sait tous. Bon, ils peuvent faire des petits sons avec leur bouche, ils pédalent un petit peu des pattes comme s'ils couraient pendant qu'ils dorment. Mais hurler à mort, puis japper pendant qu'elle dort, puis faire pipi tellement qu'elle a eu peur, c'est une attaque, c'est sûr et certain. Bon, je poursuis avec ma dernière vidéo. Comme je vous ai expliqué, comme je viens de vous dire, il n'y a pas de hasard. Alain est intervenu le 23 novembre.
de son voyage de travail. Habituellement, il arrivait en retard. Comme là, présentement, il est en Chine. Il devait arriver cette semaine. Il y a des complications. Il doit rester plus longtemps. Ça arrive régulièrement chaque fois qu'il s'en va. Mais cette fois-là, il est revenu à date, le 23. Puis ma chienne, ben, est décédée le 24. Fait que je suis triste, je suis en peine, je dis adieu à ma chienne, je prends la doudou dans laquelle je l'avais enveloppée pour l'emmener. On redescend en voiture. Je suis complètement inconsolable. Puis, il y a une petite pensée qui me vient à l'esprit, puis je me suis dit, j'ai été bénie. J'ai été bénie. Il y a quelqu'un qui veille encore sur moi. C'est sûr. C'est sûr et certain. Voyons, Alain, il revient à date. Maggie décède le lendemain à 2h30 de l'après-midi. Qu'est-ce que j'aurais fait si la chienne aurait saigné de la gueule? Je suis tout seul chez nous. J'ai personne à qui demander pour aller au vétérinaire. Elle aurait pu mourir dans la maison, puis être pognée là pendant des jours et des semaines. J'aurais pas su quoi faire. Tout s'est bien passé. Les adieux ont été parfaits. Elle n'a pas souffert, pas une seconde. Je me suis dit que quelqu'un veille encore sur moi. On revient à la maison. Comme j'étais triste, j'ai pleuré toute l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit. Quand Alain est venu me reporter, il me dit « Michael, il dit, t'as sûrement oublié, mais t'as un rendez-vous avec la psychiatre demain. » Oh non. Je suis comme « Oh non, pas elle. Pas là. » Il dit « T'as pas le choix, faut y aller. » Fait que j'ai dit c'était à quelle heure? Il dit c'était à 2h. Moi, j'ai pleuré toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, j'ai pas dormi. J'ai pleuré jusqu'à au moins 9-10 heures le matin. J'étais dévastée. Puis il fallait que je la voie elle. Elle qui était pas gentille, désagréable. Je suis allée. Puis ça me tentait pas d'y voir la face. Excusez-moi, mais c'est ça. Je me suis assise à la chaise, puis je me suis regardé les pieds, puis j'ai laissé Alain parler. Elle regarde Alain, puis elle dit « Es-tu toujours de même, dans cet état-là? » Alain dit « Hier, elle a perdu sa chienne est décédée, elle avait 17 ans. » Avec Michael, elle est triste aujourd'hui. Ah oui, il dit « Oui, mais là, es-tu toujours de même? » Elle la regarde, je regarde le médecin, je dis « Il vient de vous le dire, ma chienne est décédée, j'ai de la peine. Ça me tente pas de jaser, de discuter. » Elle dit « Là, vous allez avoir un deuil à faire, voulez-vous qu'on augmente votre médication? » Oh que non! Non, surtout pas. Si vous voulez m'aider, donnez-moi plus de médicaments pour dormir. Parce que sans mon bébé dans mon lit, je vais avoir de la misère à faire mes nuits. Fait qu'elle dit c'est correct, puis elle augmente ma médication pour dormir. Je reviens chez moi, elle me dépose, il s'en retourne. Je suis complètement épuisée. Il est peut-être 3h30, proche de 4h, je m'en vais me coucher. J'ai dormi pas beaucoup, peut-être jusqu'à minuit, 1h. Je me réveille. Je sors mon petit chien, parce que j'ai un autre chien. Je sors mon petit gars. Je commence à préparer mon café. Je fais manger le toutou. Je m'en vais m'asseoir à côté du poêle à bois. Avec mon café. Je m'allume une cigarette. Je fais une pause. C'est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, les voix. Il n'y a plus de voix. Pour vrai, là, je disais au médecin, j'entends plus rien pour avoir la paix puis pour avoir plus de médicaments. Mais là, c'était vrai. C'était parti. Plus de voix, fini.
Je me suis dit, ça va revenir, c'est pas possible. Ça peut pas s'arrêter à une journée comme ça. Mais non, c'était fini. J'ai passé ma nuit, je suis retournée me coucher, j'ai dormi ma journée, me suis réveillée le lendemain soir. Je m'assois avec mon café. Toujours pas de voix. Parti, terminé. 8 ans plus tard. Ben, voyons donc. J'étais heureuse, désorientée, parce que ça parle vraiment. Ça traite des noms, ça menace, ça fait du chantage, ça manipule, ça fait peur. C'est un stress constant. C'est ceux qui vivent tout le temps, la boule dans l'estomac en permanence. Parti, la peur, parti, le stress, parti. Seigneur, c'est toi qui m'enlèves ça? Je me posais plein de questions. C'est-tu parce que j'ai bien pris soin de mon petit chien? C'est-tu parce que j'ai honoré mon oncle en allant à son enterrement? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ça s'est juste arrêté. Tout bonnement. Je laisse le temps passer. J'arrive à m'étendre sur le divan. Je marche plus en permanence. Je fais des siestes sur mon sofa avec mon chien. Je fais mes choses. Tout va bien. J'annonce à mes enfants, « Hey, plus de voix. » Je dis à Alain, « Plus de voix. C'est fini. » Je pouvais pas y croire. Après 8 longues années, c'était un miracle. C'était un miracle. Ah, la sensation de liberté. Fait que je me suis dit, les médicaments, il faut que j'arrête ça. Là, c'est vrai que j'en ai plus de besoin. Ils n'ont jamais été utiles. Je vous l'ai dit, ça n'a jamais marché, ces médicaments. Fait que là, c'est vrai qu'il n'y a plus de voix. Pourquoi je continuerai à prendre ça? Fait que j'ai pris rendez-vous avec la psy, je suis allée. Bon, j'ai dit, je viens vous voir parce que je veux faire un sevrage. Non. Elle me dit, oh non. Non. Si ça marche pas, vous allez souffrir. Ça va prendre des mois avant que les médicaments fassent effet. Quel effet? Il n'y en a jamais eu. Elle dit, c'est pas possible, vous êtes pas prête. Elle m'a donné plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Elle m'a fait peur. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon, je vais continuer. Puis je suis repartie. Fait que en attendant, ben, je me calme de plus en plus. Je profite de ma nouvelle vie. Ah, entre-temps, les 4 dernières années, j'ai eu 2 petits-enfants, un petit gars puis une petite fille de mon fils adoptif. Des beaux petits-enfants. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je me disais, Seigneur, parce que j'étais sûre que j'allais mourir. Je me disais, Seigneur, laisse-moi vivre jusqu'à temps que je puisse voir le bébé. Puis après ça, il commençait à gazouiller, à parler un petit peu. Je disais, Seigneur, laisse-moi vivre jusqu'à temps qu'il dise grand-mère. Puis elle retombait enceinte. Puis là, c'était, Seigneur, laisse-moi voir le deuxième bébé, je t'en supplie. Tue-moi pas tout de suite. Etc., etc. Fait que j'ai 2 beaux petits-enfants, adorables. Puis, mon fils et sa blonde venaient régulièrement avec les enfants. Au moins 1 fois ou 3 semaines, ils venaient me rendre visite. C'était super. Ouais. Puis, c'est ça. Une journée, ma fille est venue. J'ai expliqué qu'il n'y avait plus de voix.
Mais elle m'a dit, maman, comment tu te sens? Dans ta tête. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, je suis sur une ligne neutre. Pas heureuse, pas malheureuse. Elle dit, si je voulais te faire rire, c'était vraiment drôle, rirais-tu? Non. Elle dit, si j'arrivais ici en pleurant, que j'étais vraiment triste, pleurais-tu avec moi? Puis j'ai dit non. Je suis incapable de pleurer puis de rire. Elle dit, maman, faut que tu fasses quelque chose. Fait que j'ai dit à ma grande, j'ai dit, je vais arrêter les médicaments. Fait que la semaine d'après, j'ai appelé à la clinique. J'ai pris rendez-vous téléphonique avec le médecin. Puis j'ai pas posé de questions. Quand on s'est parlé, j'ai dit, j'arrête les médicaments. Puis je commence par l'injection pour la schizophrénie. Elle dit, vous voulez vraiment arrêter? J'ai dit, je suis prête. Je veux arrêter. Je veux plus être comme ça. Fait que j'ai dit, on le fait ensemble, le sevrage, ou je le fais tout seul à ma manière. Puis, elle a dit, très gentiment, c'était la première fois qu'elle était fine, elle dit, je vais vous aider. On va faire ça ensemble. J'ai dit, parfait. Elle dit, on commence quand? J'ai dit, on commence dès maintenant. Dès que l'injection fait plus effet, on commence à arrêter les médicaments en pilule. Fait que je me suis mis à faire un sevrage. En attendant, j'étais tellement heureuse que le Seigneur m'ait bénie comme ça. Je me suis mis à lire la Bible. Mike qui m'a demandé des photos de mes chiens, on pouvait faire avec une photo personnelle des peintures à numéros. Fait qu'il m'avait fait faire des peintures à numéros de mes chiens. Fait que ça passait le temps, c'était le fun à faire. Fait que je peinturais mes chiens. Ça m'aidait à passer le temps, puis à faire quelque chose que j'aime. Ben, j'aime beaucoup faire de la peinture. Puis ça m'aidait aussi à passer mon sevrage. Ça n'a pas été aussi difficile que je le pensais. Ça n'a pas été très facile non plus. Je sais que les pilules n'ont jamais servi à rien. Ça n'a jamais marché. Mais j'avais peur de manquer de quelque chose. J'avais peur que les voix recommencent. J'ai été insécure. Mais j'ai fait mon sevrage. Puis, à ma fête, le 20 septembre de l'année passée, mon sevrage était fait. Comme je vous ai dit au début, ma première vidéo, ça fait pas longtemps que mon sevrage est fait. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça va faire 6 mois. Fait que j'ai fait mon sevrage. J'avais mes parents. Je me suis rapprochée de ma mère adoptive. Je suis allée la visiter. J'y ai rien reproché de m'avoir abandonnée pendant 8 ans. Je suis juste allée la voir. Au début, je voulais y parler puis comprendre pourquoi. Mais je me suis dit que c'était la volonté de Dieu que je sois toute seule. J'ai rien à y reprocher. Je vais juste aller la visiter puis profiter du temps que j'ai avec elle. Fait que quand elle m'a vue, elle m'a pris dans ses bras puis elle a dit « Ma belle grande fille d'amour ». Ah, ça faisait 8 ans que j'avais pas entendu ma mère me dire ça. J'ai été heureuse, mais heureuse. Puis les parties chez ma marraine, chez ma tante, avec la famille, les cousins, les cousines, les souvenirs d'enfance, c'était super. J'ai commencé à sortir. Je me suis habillée. Je suis allée sur un site. J'ai mis la carte de crédit, j'ai demandé à Alain, j'ai pas de carte de crédit, j'ai demandé à Alain sa carte de crédit, il a bien voulu me prêter son numéro de carte. Je suis allée sur un site, je me suis habillée, de la tête aux pieds. J'avais perdu du poids à cause de l'arrêt des médicaments. Fait que là, j'habillais médium, j'étais super contente, ça a été facile de m'habiller.
J'avais enfin du linge à mettre. Puis j'avais enfin l'occasion de le porter pour sortir. On est allé au parc Safari 2 fois avec Alain. On est allé faire de l'escalade en montagne à côté de chez nous. Je suis allée aux pommes avec ma fille. J'ai réussi à conduire jusque chez ma fille. 20 minutes. Aller-retour. Puis on est allé aux pommes. Je me suis mis à sortir. C'était merveilleux de recommencer à vivre, mais je savais pas si j'étais pardonnée. Je me suis liée à lire la Bible. Je veux retrouver le passage qui dit « Tu seras laissée triste et déserte ». Je veux savoir ce que ça dit après. Je vais toute la lire, la Bible. Je vais toute la lire. Parce que je me dois de le faire pour Dieu. Puis, parce que je veux retrouver le passage de « Tu seras laissée triste et déserte ». Je fais des jeûnes. Je vous garantis que depuis que j'ai recommencé à lire la Bible, à prier puis à faire des jeûnes pour Dieu, il a répondu à toutes mes prières. Chacune d'entre elles, chacune. C'est avoir Dieu dans sa vie, là, c'est magique. On prend ça pour acquis puis on porte pas attention à Dieu jamais. Ou presque jamais. On l'appelle quand on est dans la misère et qu'on a besoin d'aide. Le reste du temps, on s'en préoccupe pas. Mais c'est une bénédiction d'avoir Dieu puis Jésus dans sa vie. Je recommençais à vivre. C'était merveilleux. Je recommençais à conduire. Je suis encore un peu maladroite. Il faut que je réapprenne à sortir. Il faut que je réapprenne à conduire. J'ai beaucoup de pas à faire encore. Ça fait juste 5-6 mois du sevrage. J'ai encore beaucoup d'étapes à franchir, mais j'y arrive. Puis, mon ami Kevin est venu à la maison, puis j'ai raconté toute mon histoire. J'y avais jamais raconté de A à Z ce qui m'était arrivé. Puis, il m'a dit, Michael, aimerais-tu être rebaptisé? J'ai dit, c'est sûr que j'aimerais être rebaptisé. Il dit, on peut faire ça. Je regarde Kevin, puis je dis, on peut le faire, quand? J'ai dit, faut-tu que je finisse de lire la Bible? Il dit, non. Il dit, le baptême, c'est un cadeau sacré de Dieu. Il dit, c'est quand t'es prêt. Mais j'ai dit à Kevin, je suis prête, je m'en vais faire couler mon bain. Il dit, tu vas te mettre comment? T'as pas de costume de bain? Hey, j'ai dit, un top sport avec une petite culotte, ça va faire comme un bikini. Ça va être juste parfait. Fait que Kevin m'a baptisé. Fait que je suis née de nouveau. Je suis rebaptisée de la bonne façon, cette fois-ci, sans drame, sans rien. Un baptême heureux et joyeux. C'était magnifique. Il a fait ça comme un chef. C'était mieux encore que le premier baptême que j'avais eu. Mieux encore. Mais est-ce que je suis pardonnée? Ça me trotte dans la tête. OK, je m'ai habillée, je sors. J'ai plus maintenant que ce que j'avais il y a 8 ans. Le mari de ma mère biologique, il est dans ma vie, on s'entend bien, on se fréquente, on se voit, on fait des sorties. Mon père qui est revenu, j'ai retrouvé la famille de ma mère biologique. Plus de 35 ans plus tard, j'ai des amis qui reviennent dans le décor, je suis « wow! Aïe aïe! » J'ai plus que ce que j'avais il y a 8 ans. C'est magnifique. La sensation est magnifique. Fait que j'ai fait mes peintures à numéro, j'ai sevré, j'ai lu ma Bible. Kevin m'a donné un site, Destiny Church, pour ceux qui parlent en anglais.
C'est la Bible live le dimanche à 2h30. C'est pas la Bible, mais la messe. Il y a un pasteur, ils font des prières, il y a un sermon. J'étudie, en même temps, j'apprends, parce que là, je suis revenue avec Dieu, je veux apprendre. Je veux tout savoir. Je veux savoir ce que je savais pas il y a 8 ans quand j'ai niaisé. Bon, j'ai été punie. Vous avez eu le récit d'un bout à l'autre. J'ai été sévèrement punie. Pas capable de manger, pas capable de boire, les odeurs, les voix, la famille puis les amis qui s'éloignent, tourner en rond toute seule dans la maison pendant des années, entendre des voix, le stress, la peur, la terreur de l'enfer, tout ça fini, parti. 8 ans plus tard. C'est génial. En tout cas, je rends gloire à Dieu de m'avoir sauvé encore une fois. Et il y a seulement 2 semaines, je me suis dit, tente ta chance à ouvrir la Bible au hasard puis avoir un message de Dieu. Et je l'ai eu. Je vais vous le dire. C'est le psaume 40. Ça le dit exactement. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Oui, parce que pendant 8 ans, j'ai supplié, Seigneur, envoie-moi pas en enfer, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pardonne-moi. 8 ans de temps. Fait que j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et a entendu mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Ça, c'est l'enfer. Il a mis mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Je suis sauvé. L'enfer, c'est derrière. Le 8 ans épouvantable que j'ai perdu de ma quarantaine, parti. Fini. Je vais avoir 49 ans cette année. Ça a commencé quand j'avais 40 ans. C'est derrière moi. Terminé. Plus de peur, plus de crainte. Je ris, je pleure. Je suis heureuse. J'en veux pas à Dieu de ma punition. Je le méritais. Je me suis fait mettre à ma place. Mais tu seras laissée triste et déserte. Plus personne n'entendra le cri de tes lamentations et de tes pleurs. Tu seras oublié des cœurs comme un mort. Puis il a fait ce qu'il avait dit. Exactement, j'ai été laissée triste et déserte et oubliée des cœurs comme un mort pendant 8 longues années. Mais tout le monde est revenu, puis plus de monde encore, plus d'amis, puis plus de familles. C'est magnifique. Puis là, qu'ils me disent qu'ils me retirent de la fosse de destruction, ça, c'est le pardon absolu. Je crois en ce que j'ai lu. J'ai ouvert la Bible par hasard. Je suis tombée sur le psaume 40. Je l'ai mémorisé. Je le lisais tous les jours. Je me disais, Seigneur, tu me pardonnes, c'est pas possible. Avec la grosse bêtise que j'avais faite, c'est une belle grâce. J'ai vraiment de la chance. Il aurait pu me laisser finir mes jours comme ça. C'est une belle grâce. C'est une belle grâce. Fait que je continue à lire la Bible. Je continue à écouter les sermons du pasteur à chaque dimanche. Je jeûne. Je prie beaucoup. Puis c'est drôle, parce que j'ai sevré à ma fête il y a 6 mois. Puis, mes enfants, mes 2 plus jeunes, se sont cotisés. Puis, ils m'ont acheté cette belle croix-là avec la chaîne. Elle est arrivée en plein dans le bon temps. En plein dans le bon temps, elle est arrivée.
J'étais contente de l'avoir. Ma plus jeune m'en avait acheté une en argent. Déjà, je résiste pas à l'argent, ça me donne des rougeurs. Et puis, j'étais pas en état de porter une croix. Je m'en allais en enfer, j'étais punie, ma vie était finie, j'aurais pas porté une croix à mon cou. Fait que quand celle-là est arrivée, j'ai ouvert la petite barbe, ça fait tadam! Wow! Hey, pendant des jours et des jours, je leur ai écrit « J'aime ma croix, j'aime ma croix ». J'étais super contente. Aïe, aïe. Fait que, pour vous dire que tout va bien, je suis heureuse maintenant. J'aime la vie. J'en reviens pas que Dieu m'ait pardonné, mais il l'a fait. Je vais lui rendre grâce toute ma vie. Je lui donne ma vie. Je vais avoir 49 ans. Il m'a donné 40 ans. Il m'a pris 8 ans. Mais les années qui me restent de ma vie, je vais lui offrir. J'ai déjà commencé à avoir un don de guérison. Pas permanent. Pas des grosses affaires, des migraines, des maux de tête, des maux de dos. En priant, bien sûr, c'est pas moi qui guéris, j'ai pas ce pouvoir-là, mais je demande à Jésus, peux-tu, s'il te plaît, en ton nom, soigner la douleur du dos de ma sœur ou de sa tête ou de mon fils ou de ma fille. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Peut-être que le don va s'élargir, peut-être que ça va être plus fort, mais que je sois plus forte spirituellement. Plus de bêtises. Non. Non, 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 plus de bêtises. J'ai eu la terreur de ma vie. Imaginez-vous être vivant, puis savoir que vous s'en allez en enfer, souffrir le martyre, la torture psychologique que c'est, d'attendre après ça, c'était toute une punition. Je vous avais dit dans ma première vidéo que j'allais vous donner mon Facebook parce que j'ai une page paranormale. Il n'y a pas des dizaines d'affaires dessus, mais je vous expliquais les orbes, les petites boules de lumière, les vortex. Et puis, il y a une vidéo que je suis devant un miroir en train de filmer. Puis si vous mettez des écouteurs sur vos oreilles, vous allez entendre cogner dans le mur pendant que je filme. Petite vidéo comme ça. Fait que c'est Michaëlle, Mikaele, Bouchard. Vous allez reconnaître ma photo. Fait que vous pouvez aller sur ma page paranormale. Je vous laisse mon Facebook. Si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des vidéos à montrer, des expériences à partager, je suis tout oui. Fait que ceci est ma dernière vidéo de mon 8 en enfer, 8e vidéo. Puis, je voulais vous dire que je vais poursuivre les vidéos. Les prochaines vont s'intituler « L'enfer, n'y allez pas ». J'ai appris beaucoup de choses, puis ceux qui veulent rester, c'est sûr que les gens sont plus attirés vers les démons, puis les affaires paranormales et tout ça. Mais si vous êtes intéressé de savoir comment faire pour avoir la grâce de Dieu, puis surtout ne pas finir votre éternité en enfer, vous suivrez, ça va être l'enfer, n'y allez pas. Fait que je vais vous apprendre des choses que vous savez sûrement pas. Si vous voulez vous acheter une Bible pour pouvoir suivre, vous êtes les bienvenus. Sinon, il y a les Bibles en ligne. Et puis, la vie est belle. On va continuer les vidéos. Ceux qui veulent suivre, comme je vous dis, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent être baptisés, vous êtes les bienvenus. On va en reparler. Je vais vous revenir dans quelques semaines avec mes premières vidéos de mon nouveau titre. Fait que sur ça, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Parlez-en, partagez. Dieu existe.
le diable existe, l'enfer existe, puis le paradis existe. Si vous n'êtes pas convaincu après les 8 vidéos que je vous ai faites, je ne sais pas comment vous convaincre davantage. Je vais avoir des choses à parler sur Satan, sur ses démons, les formes d'attaque, les formes de possession, des choses que vous pensez que c'est juste la vie, mais c'est pas juste la vie puis des malheurs, ça peut être des attaques. Donc, on va poursuivre avec ça dans les prochaines vidéos. Fait que ceux qui veulent suivre, vous êtes les bienvenus. Fait que merci d'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on se revoit peut-être dans mes nouvelles vidéos. Au revoir.